Hello, hello, c'est parti. La première question sur cette chaîne YouTube, c'est une question que j'ai reçue sur mon profil Facebook de la part de Patrick. Une question super intéressante et c'est pour ça que je l'ai choisie d'ailleurs. Vous l'avez sans doute déjà vu dans la miniature. La question est la suivante. Que dois-je faire pour trouver la bonne personne pour moi? Super intéressante cette question et elle nous permet déjà de poser des bases solides sur l'épanouissement amoureux. Et vous en prendrez l'habitude sur cette chaîne. À chaque fois que je vais essayer de traiter une question, je vais essayer de mettre de la conscience sur l'intention sous-jacente de la question. Qu'est-ce que cette question nous dit de la personne qui la pose? Et bien sûr, à chaque fois, je peux me tromper, il n'y a aucun souci. Mais là, ce que je ressens du point de vue de Patrick derrière cette question, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il y a cette association d'idées dans sa tête que être heureux dans la vie, c'est forcément être en couple. D'où cette idée de forcément trouver la bonne personne pour lui. Et d'ailleurs, Patrick nous précise lui-même dans sa question qu'il a un côté très exigeant, très sélectif, qu'il a du mal à trouver la bonne personne pour lui. Et finalement, Patrick, puisque je vais m'adresser à toi directement, c'est assez compréhensif. On vit dans une société qui nous vend un petit peu le mythe de l'amour instantané. On le voit dans les comédies romantiques hollywoodiennes, dans les chansons d'amour, dans les contes de fées. C'est tout de suite le coup de foudre. Ils s'aiment éperdument et ils se marièrent, vécurent heureux toute leur vie et eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un mythe qui est terrible, en fait. Il est terrible pour nous. Parce que la réalité de la vraie vie, c'est pas ça. C'est que la bonne personne pour toi, elle ne se rencontre pas, elle se façonne. Personne ne sera spontanément la bonne personne de qui que ce soit, en fait. On devient la bonne personne au gré de ce qu'on arrive à construire dans la relation à l'autre au jour le jour. Et donc ça, c'est vraiment une première prise de conscience importante à avoir parce que quand on n'a pas cette prise de conscience, quand on cherche à tout prix à rencontrer spontanément la bonne personne, à vivre un coup de foudre, que ce soit le fol amour et que ça dure pour toujours, le problème de ça, c'est qu'on met beaucoup d'enjeux dans chaque rencontre qu'on fait. À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne qui nous plaît, alors on va commencer à se dire ah waouh, peut-être c'est elle la bonne personne, il va falloir que je fasse attention, que je me comporte correctement. Et là, on commence à mettre son masque, le masque pour essayer de convenir à ce qu'on anticipe des attentes de l'autre, au lieu de rester tout simplement authentique. Et voilà, on se met une pression inutile sur les épaules parce qu'on a l'impression que peut-être c'est la bonne personne pour nous. Alors là, faut y aller, il faut pas se rater entre guillemets. Mais non, on peut se rater. Si on se rate en étant authentique, alors il vaut mieux se rater parce que c'est que cette personne n'était pas faite pour nous. Donc voilà, cette notion d'enjeu et de pression, elle est ultra importante, je trouve, et elle est assez logique par rapport aux représentations de l'amour dans la société dans laquelle on vit. Les folles histoires d'amour, les contes de fées, etc., comme je disais tout à l'heure, ça ne nous aide pas à pleinement nous épanouir en amour. C'est pour ça que dans le titre de cette vidéo, je parlais de base à l'épanouissement amoureux, c'est déjà avoir cette première prise de conscience. Et par rapport à ça, je voulais vous citer la phrase de la journaliste Gloria Steinem. J'adore cette phrase qui disait à l'époque: tout le monde cherche à rencontrer la bonne personne au lieu d'essayer d'être la bonne personne. Et je trouve cette phrase ultra puissante parce que finalement, par rapport à ce que tu disais aussi Patrick, que dois-je faire pour rencontrer la bonne personne? C'est pas du faire en fait, c'est de l'être. Il faut de l'être en fait. Pour construire une relation avec la bonne personne, ou du moins avec la personne qui va devenir pour nous la bonne personne, il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à être. Être bien avec soi-même, être authentique, être pleinement soi-même dans l'interaction à l'autre, être connecté à ses ressentis, être connecté à l'autre dans nos échanges avec lui ou avec elle, être bon dans la communication, être empathique, être plein de compassion. C'est ça, finalement, c'est surtout de l'être plus que du faire. Et ça au quotidien, en fait, pour entretenir et construire au jour le jour cette belle relation. J'aime souvent dire que une belle histoire d'amour, c'est pas une histoire que l'on se raconte et qui est écrite dès le début. C'est une histoire qu'on écrit au jour le jour,
Chaque jour, on écrit une nouvelle page à deux et chaque jour, on essaye de rendre cette histoire la plus belle possible. Et c'est sûr que ça va un peu à l'encontre de l'image qu'on s'en fait dans la société, que tout devrait être beau et simple dès le début avec un coup de foudre et après, tout est simple et fluide. Mais non, en fait, c'est un investissement du jour au jour le jour, avec des hauts et des bas, et c'est ok, il faut juste savoir l'accepter. Donc, ma solution pour toi, Patrick, c'est déjà un retour sur toi-même, en fait. Déjà, initier un questionnement. Pourquoi c'est à ce point-là important pour moi de rencontrer la bonne personne? Quel est le vide affectif que je cherche à combler? Comment est-ce que je peux combler ce vide affectif par moi-même? Et te refocaliser sur toi, te concentrer sur ton bien-être, te lancer dans des projets, dans des activités qui te tiennent à cœur, parce que ça va te permettre de toi t'épanouir déjà tout seul dans ta vie et donc de rayonner une belle énergie. Et si vraiment tu veux faire des choses pour maximiser tes chances d'être un jour dans une relation avec la bonne personne, eh ben, multiplie les interactions sociales. Implique-toi dans des projets, dans ta communauté, lance-toi dans des loisirs qui te tiennent à cœur, dans lesquels tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, échanger, mais cherche toujours à échanger en pleine authenticité, en restant toi-même, même si c'est une personne face à qui tu as un petit coup de cœur. Voilà, prendre un petit peu de recul et se dire « Ok, je reste moi-même, je commence pas à jouer un rôle pour maximiser mes chances d'en faire la bonne personne. » Non, on travaille l'authenticité. Et un moyen simple aussi, je pense, pour maximiser tes chances de vivre un jour cette relation avec la bonne personne, c'est juste d'oser donner de l'amour et de la bienveillance au sens large autour de toi. Et pas seulement aux personnes qui pourraient te rendre ça en retour, mais savoir le donner aussi sans rien attendre en retour. À toutes les personnes que tu rencontres, toutes les personnes avec qui tu as des interactions sociales, être juste enjoué, rayonner une belle énergie, avoir une conversation intéressante, donner, sans forcément rien attendre en retour. Je pense que c'est le meilleur moyen d'un jour tomber sur une personne plutôt bien que dont tu pourras faire la bonne personne pour toi en façonnant votre relation au gré de ce que vous apprenez à découvrir l'un de l'autre. Voilà Patrick pour cette première question, j'espère que ça répond un petit peu à tes interrogations. N'hésitez pas à rebondir en commentaire si vous êtes d'accord ou non sur tout ce que j'ai dit là. N'hésitez pas non plus à lancer la prochaine question pour la prochaine vidéo, s'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement dans votre vie sentimentale. Je la traiterai avec grand plaisir si je l'estime particulièrement pertinente et profitable à la communauté. Et dernier mot, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton suivre sur mon profil Facebook que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. C'est le meilleur moyen de suivre mon actualité et les partages d'idées que je fais un petit peu tous les jours sur Facebook. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.